Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une troisième recette pour Halloween. Donc ce sont des verrines exotiques. Elles se composent d'une dacquoise noix de coco, d'une mousse noix de coco, d'un coulis de kiwi et d'une mousse coco passion. On va commencer tout de suite avec la mousse noix de coco. Donc je vous laisse avec les ingrédients. Alors pour la mousse, nous avons besoin de 180 g de crème de coco, 130 g de crème liquide, une feuille et demie de gélatine et 33 g de sucre. On commence à mettre à tremper la gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, on va mettre à chauffer notre crème de coco à 50 degrés. Quand la crème a atteint 50 degrés, on va pouvoir prendre notre gélatine, on l'égoutte au maximum, on presse, et on la met dans notre bol de crème. A l'aide d'un fouet, on va bien mélanger de façon à ce que la gélatine fonde complètement. Une fois bien mélangé, on va pouvoir mettre notre préparation au réfrigérateur et pendant ce temps-là, on va monter notre crème liquide en chantilly. Dans un bol, vous allez fouetter la crème liquide et le sucre. Elle doit être mousseuse et ferme à la fois. Donc voilà l'aspect qu'elle doit avoir une fois montée. Quand la crème de coco a bien refroidi, on va pouvoir lui incorporer la crème montée. On mélange délicatement avec le fouet. Une fois que la mousse coco est prête, on va pouvoir la verser dans les moules. Alors celui-là, je l'ai trouvé à Jiffy. Il me semble que c'était dans les 5 €. A l'aide d'une louche, on va pouvoir verser la mousse dans nos crânes. Donc on va en faire 5. Alors on va pas les remplir complètement, on va juste les remplir aux 3/4. Étant donné que la mousse coco c'est une mousse qui est assez liquide, c'est quand même plus facile de le faire avec une louche que de le faire avec une poche quoi. Une fois les 5 crânes remplis, on va pouvoir le mettre au congélateur une nuit entière. Normalement il doit vous rester de la mousse, vous allez couvrir votre bol et le mettre au réfrigérateur toute la nuit. On s'en servira pour faire la mousse passion le lendemain. Ensuite, on va passer à la dacquoise coco. Pour la dacquoise, il nous faut 2 blancs d'œufs, 40 g de sucre glace, 40 g de noix de coco, 14 g de poudre d'amande, 27 g de sucre et 13 g de farine. On commence par monter les blancs en neige. Une fois qu'ils sont bien mousseux, on va pouvoir ajouter les 13 g de sucre. On va mélanger pendant quelques secondes de façon à serrer les blancs. La meringue est prête quand vous obtenez le bec. Ensuite, dans un saladier, on va mélanger toutes les poudres ensemble, donc le sucre glace, la noix de coco, la poudre d'amande et la farine. Je les mélange à l'aide d'une maryse. Ensuite, je vais les verser sur ma meringue. Et on va les mélanger délicatement avec la maryse. N'hésitez pas à aller bien dans le fond du bol pour bien mélanger. La dacquoise est prête, on va pouvoir l'adresser. On remplit notre poche à douille et on va dresser le biscuit sur feuille de cuisson. Étant donné que l'on va emporte-piécer le biscuit, il suffit juste de le dresser sur plaque, donc il n'y a pas de forme particulière. Je ne le précise jamais dans mes vidéos, mais c'est vrai que n'oubliez pas de préchauffer votre four avant de cuire le biscuit quoi. Pour la cuisson, comptez 10 minutes à 180 degrés.
Le lendemain, on va démouler nos mousses. Et ensuite, on va les décorer. Je les pose sur une feuille de cuisson. Le temps de préparer le nappage, on va les remettre au congélateur. Pour décorer les yeux de ma tête de mort, je vais utiliser du nappage neutre avec du colorant noir. Après, si vous n'avez pas de nappage neutre, vous pouvez toujours utiliser du chocolat. Donc je mélange un petit peu de colorant noir avec le nappage. Et à l'aide de mon pinceau, je vais décorer le nez et les yeux. Pour que ce soit plus facile, je les ai décorés quand ils étaient encore congelés. Ensuite, on va passer à la mousse passion coco. Cette recette est vraiment simple puisque je récupère ma mousse d'hier et je vais juste y ajouter des graines de passion. Il faut 3 fruits de la passion. On les coupe en deux et on enlève la pulpe qu'il y a à l'intérieur et on l'ajoute à notre mousse coco. On mélange avec notre maryse. Et pour terminer, on va réaliser notre coulis de kiwi. Pour le coulis kiwi, il nous faut 420 g de kiwi et 30 g de sucre. C'est super facile, il suffit simplement de couper des morceaux de kiwi. On va les mixer avec le mixeur plongeant. On va y ajouter le sucre bien mélangé et le coulis sera prêt. Dans le fond de nos verrines, on va commencer par mettre le biscuit. On le retire délicatement de la feuille. Et ensuite, avec un petit emporte-pièce rond, on va détailler des cercles. J'en mets un dans chaque verrine. Par-dessus, à l'aide d'une poche à douille, je vais mettre ma mousse passion coco. Par-dessus la mousse coco, à nouveau un disque de biscuit. Ensuite, à nouveau mousse coco passion. Et pour finir, je mets quelques chutes de biscuits qu'il me reste. Et pour donner l'effet vert de chaudron maléfique, on va y verser notre coulis au kiwi. Et pour terminer nos verrines, on va y mettre notre tête de mort en mousse coco. Alors bien évidemment, elles sont encore congelées, hein, c'est plus facile pour les manier. Il vous suffira juste d'attendre une petite heure pour que ça décongèle, quoi. La recette est terminée, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si elle vous a plu, si vous l'avez trouvé simple à faire. Au passage, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui partagent mes vidéos, et puis qui me suivent, c'est gentil, je vous remercie. N'hésitez pas à voir mes 2 autres vidéos que j'ai fait pour Halloween, donc j'ai fait des cupcakes et un entremets. Je vais vous mettre un lien dans le haut de la vidéo pour que vous puissiez aller les voir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et sur Instagram. À bientôt pour une nouvelle recette.